Eh bien bonjour à vous, c'était il y a bientôt 10 ans déjà. J'ai fait beaucoup de choses depuis la fin de l'émission et de sa tournée. J'ai notamment sorti un premier EP en 2013 qui s'intitule Personne n'a dit, qui est celui-ci. En 2015, j'ai sorti mon premier album qui s'intitule À part tout va bien, qui est celui-ci. En 2017, j'ai sorti mon deuxième album qui s'intitule Passer l'hiver, qui est celui-ci. Alors il va de soi qu'entre-temps, j'ai fait beaucoup de concerts, de showcases pour promouvoir ces albums, que ce soit en France ou à l'étranger même d'ailleurs. J'ai eu même l'occasion de partir en Chine et au Japon pour promouvoir ma musique. Expérience très enrichissante et exceptionnelle même d'ailleurs. J'ai fait aussi beaucoup de premières parties d'artistes connus et reconnus. Je pense notamment à Francis Cabrel, Michel Jonas, Yves Duteil, Star 80 pendant pratiquement près d'un an. J'ai sorti 2 mini-albums en anglais pour une librairie musicale qui vend de la musique à l'image. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la musique à l'image, c'est de la musique qui habille des reportages ou des films que vous pouvez voir à la télévision ou au cinéma. C'est un exercice un petit peu particulier parce que le format de composition est assez court. Et là, en l'occurrence, on m'avait commandé des chansons en anglais. Donc pour vous donner un exemple, si vous regardez une émission comme Des racines et des ailes, il se peut que vous m'ayez entendu sans pour autant savoir que c'était moi. Voilà, et puis tout récemment, j'ai sorti mon 3e album qui s'intitule Le parfum des souvenirs. Petit voyage intérieur, on partage qu'entre frères. Dans l'ensemble, je m'inspire de la vie de tous les jours, du quotidien, de l'actualité bien sûr, des émotions que l'on peut ressentir, des moments de vie traversés, que ce soit dans la joie ou dans la peine même d'ailleurs. Je parle de ce qui me touche, de ce qui me bouleverse et aussi de ce qui m'agace. Voilà, la vie quoi. En fait, il n'y a pas que le confinement lorsque l'on est un artiste indépendant comme moi, c'est-à-dire qui n'a ni maison de disques, ni producteur, ni attaché de presse, ni tourneur, ni manager, la liste peut être encore longue, c'est déjà compliqué à la base. Et puis, il y a le fait que le mode de consommation de la musique est littéralement changé ces dernières années, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus la musique comme avant. Moi, je fais encore partie de cette génération qui achète ces albums. Aujourd'hui, on consomme sans acheter vraiment via les plateformes d'écoute, le fameux streaming. Donc tout ça mis bout à bout, à la base, c'est compliqué, qu'on se le dise. Après, concrètement, si oui, la question s'est posée, oui, effectivement, la question s'est posée à de savoir si c'était vraiment une bonne idée que de sortir un album à cette période compliquée. Et puis en fait, en tant qu'artiste indépendant, il n'y a pas vraiment de règles, on fait un petit peu ce que l'on veut, que l'on peut surtout. Donc moi, je m'étais fixée de sortir cet album fin 2020, donc j'ai respecté mon planning. L'album est sorti fin 2020. Alors moi, j'ai plutôt bien vécu le premier confinement parce que j'étais dans ma bulle de travail, j'étais dans la réalisation de mon 3e album. Et puis j'ai eu la chance d'avoir eu 320 généreux contributeurs qui ont répondu présent à mon financement participatif et qui m'ont permis de sortir ce 3e album. Je leur en suis infiniment reconnaissante. Après, donc, le premier confinement a été plutôt bien vécu. Par la suite, ça a été un petit peu plus compliqué, évidemment, parce que toutes les dates qui étaient prévues, les showcases, les concerts, la promotion de mon album, tout ça s'est tombé à l'eau, donc ça a été moralement assez dur et ça l'est encore, même d'ailleurs. Toujours délicat de résumer en quelques mots seulement tout un album. C'est un album qui contient 11 chansons françaises folk qui racontent chacune une histoire. On peut lire aussi les textes comme des petits poèmes, voilà. Et puis pour les thèmes qui sont abordés, je m'inspire de la vie en général, je parle de l'amour sous toutes ses formes. Je partage un magnifique duo avec un artiste américain que j'adore qui s'appelle Peter Bradley Adams et ça nous permet de conter la vie de Jack et Madeleine. Après, j'évoque des sujets un petit peu plus sensibles comme la prostitution au travers de Marguerite ou encore le réchauffement climatique au travers de Pas vu passer les saisons. En tout cas, je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, je vais vous laisser le découvrir. Il faut prendre le temps de se poser et de s'en imprégner. Oh waouh, moi c'est difficile de s'arrêter à une chanson, sachant que je les ai toutes écrites et composées avec cœur et passion. Et puis elles symbolisent aussi un moment particulier de ma vie, que ce soit une journée, une soirée, une rencontre. Non, ça va être difficile de faire un choix. Pour l'instant, je les aime toutes et puis elles ont toutes une place dans mon cœur, surtout.
Alors c'est gentil de me poser la question. Mon album est disponible uniquement sur mon site internet www.audeneville.com. Je suppose que vous le remettrez en lien. Et puis évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement légales que vous connaissez. Avec plaisir. Alors, l'association Couleur Fac, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant 3 ans, qui a pour but de promouvoir mes créations artistiques en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Elle réunit un petit peu plus de 70 membres à ce jour, qui sont répartis sur 4 statuts différents. Les membres payent une cotisation annuelle qui leur permettent d'avoir plus ou moins de contenu. Donc, pour vous donner une idée, les membres adhérents ont, par exemple, mon actualité en avant-première, reçoivent des newsletters et des mails de manière assez régulière. Les membres bienfaiteurs ont la possibilité d'accéder aux balances lorsqu'il y a des concerts, reçoivent une vidéo acoustique tous les mois. Bon, ça c'est nouveau, je viens juste de le mettre en place. Ensuite, les membres fondateurs, eux, ils ont la possibilité d'avoir un pass VIP after show. Donc, une fois que le concert est terminé, on pourra se retrouver ensemble pour partager un petit moment un petit peu privilégié. Des goodies en exclusivité, en édition très très limitée, des places de concert qui sont offertes dans le courant de l'année. Et puis enfin, il y a les membres premium qui, eux, font carrément partie intégrante de la vie associative et avec qui je me réunis de manière assez régulière pour pouvoir avancer de manière plus efficace sur l'association et sur les projets qui sont en cours. Donc en fait, cette association me permet tout simplement de réaliser des projets que je n'aurais pas pu réaliser toute seule. Et d'ailleurs, si les membres de l'association regardent cette vidéo aujourd'hui, j'en profite pour les embrasser de tout mon cœur et les remercier pour leur solidarité, leur générosité et leur soutien. Moi, j'ai hâte de reprendre la route, les chemins des concerts, des showcases, de la scène. La rencontre avec le public me manque éperdument et j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir leur faire découvrir ce 3e album et de le partager avec eux sur scène. Donc, souhaitez-moi que les concerts reprennent du service et pour longtemps. Merci.